Salut à tous, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas consommer de caféine si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez du mal à vous endormir ou si vous tout simplement vous souffrez d'insomnie. Alors, on y va, c'est parti. Euh, il faut savoir que quand même, la caféine, elle a de nombreux avantages et elle est consommée par environ 90% de la population en France. Euh, Comme ça, pour vous donner un exemple, une seule dose de caféine peut améliorer votre concentration, votre énergie et par exemple vos performances sportives si vous êtes sportif. Cependant, lorsqu'elle est consommée tard dans la journée, eh bien la caféine, elle va stimuler votre système nerveux et elle peut empêcher votre corps en fait de se détendre naturellement la nuit. Il y a plusieurs études qui démontrent que la consommation de caféine jusqu'à 6 heures avant le coucher, eh bien, ça peut considérablement aggraver la qualité de votre sommeil. Il faut savoir qu'en fait, la caféine, elle peut rester élevée dans votre sang pendant 6 à 8 heures. Par conséquent, il n'est vraiment pas recommandé de boire de grandes quantités de café après 15 heures ou 16 heures. 15-16 heures, c'est bien. Surtout si vous êtes sensible à la caféine ou si vous avez du mal à dormir. Un autre exemple, par exemple une dose de caféine de 150 mg prise une demi-heure avant du coucher, eh bien ça aura pour effet d'allonger beaucoup allonger en fait la période d'endormissement, de réduire aussi notablement la durée du sommeil, mais aussi ça va agir sur d'autres éléments de ce que j'appelle l'architecture du sommeil, en particulier en réduisant le temps consacré aux stades les plus profonds du sommeil, à ce qu'on appelle les ondes lentes, c'est les ondes les plus réparatrices. Si toutefois vous avez quand même envie de boire une tasse de café en fin d'après-midi ou en soirée, optez plutôt pour du café qui est décaféiné. Oui, il faut aussi se méfier des sources discrètes de caféine, car les gens en fait ils oublient qu'il y en a par exemple dans le thé, dans les sodas, sans parler bien sûr des boissons énergisantes. Alors, c'est pas la peine de remplacer le café ou par du thé. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle très improprement la théine. Dans le thé, en fait, c'est quoi? C'est de la caféine. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. En vous abonnant à la chaîne, je vous donnerai d'autres conseils en vidéo qui traitent des insomnies, des problèmes de sommeil. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et vraiment dire au revoir à votre insomnie, eh bien vous trouverez dans la description de cette vidéo mon service de coaching. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut, salut.